Dans Regard croisé, nous évoquons l'appel à manifester lancé par certains membres de la diaspora togolaise, la manifestation du 30 août, et on s'interroge sur la légalité de cette manifestation dans cette émission Regard croisé. Première question pour vous, Eric Johnson, un appel à manifester. Est-ce que cette manifestation est légale? Il faut savoir qu'il y a des lois sur la manifestation dans tout pays au monde. Dans tout pays démocratique, il y a une loi qui encadre les manifestations publiques. Et le fait est que des manifestations peuvent être organisées et des contre-manifestations peuvent être aussi organisées, et ça aboutit à des affrontements entre citoyens, parce qu'il y a ceux-là qui sont d'accord avec vous et d'autres qui ne sont pas d'accord avec vous. Et s'il n'y a pas d'encadrement de ces manifestations-là, alors vous ne pouvez pas manifester dans un pays démocratique. Et donc au Togo également, il y a une loi qui encadre les manifestations. Et donc lorsqu'on fait un appel à manifestation, il faut forcément que l'autorité soit mise au courant et que l'autorité encadre dans la mesure sécuritaire possible cette manifestation-là, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Je dis, aujourd'hui, nous sommes en face d'une manifestation qui n'a pas quelqu'un ou qui n'a pas une organisation à sa tête pour pouvoir aller déposer Alors, une manifeste de... C'est pas une demande, hein, c'est juste pour... une autorisation peut-être. Avoir, oui, l'autorisation de manifester. Alors, donc, une déclaration préalable de 5 jours. Oui, c'est ce qui est prévu par la loi. Maintenant, ici, nous sommes en face d'une manifestation où personne ne sait qui fait quoi, qui organise quoi et comment ça va se passer. La première question qu'il faut se poser, s'agit-il d'une marche, d'un meeting ou d'une réunion politique? Là, on dit un appel à manifester. Et donc là, ça pose un sérieux problème, puisque l'autorité estime qu'elle n'est pas au courant de qu'une organisation est en train de manifester, et que c'est un appel à manifester que tout le monde voit sur les réseaux sociaux. Et donc, si aujourd'hui on dit que cette manifestation-là n'est pas autorisée, c'est qu'il n'y a personne qui soit devant cette manifestation. Donc vous pensez que parce qu'il n'y a pas de leader devant et qu'il n'y a pas de déclaration préalable, cette manifestation ne devrait pas se tenir? Non. Il faut être réaliste. Vous savez, quand vous faites les choses dans les règles de l'art, ça vous profite plus que si vous voulez fonctionner dans l'illégalité. Tout ce que les gens sont en train de dire à travers des appels sur les réseaux sociaux, je pense que forcément c'est fondé. Si on dit aujourd'hui qu'on veut lutter contre la vie chère, ça touche tout le monde. Si on dit aujourd'hui que il faut que les Togolais s'asseyent pour revoir une politique de gouvernance de leur pays, tout le monde est d'accord. Maintenant, si on demande à manifester contre tout cela et il n'y a personne en face pour dire: nous représentons le peuple, nous sommes un parti politique, ou nous sommes une organisation de la société civile, ou nous sommes une association, nous voulons... Je pense que là, il y a un problème qui se pose véritablement. Et donc, de cette manière-là, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on va se retrouver encore dans une situation comme ce qui s'est passé en juin dernier, le 5 et 6, 26, 27, 28, et les jeunes étaient sortis sans véritablement savoir où ils allaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire, et
la manifestation allait prendre quelle couleur. Donc, je crois que si on doit être encore face à cette situation où il y a eu encore des blessés et graves, où il y a eu des affrontements entre population et forces de sécurité, je pense qu'il serait mieux de sursoir à cela parce qu'en face, il n'y a personne pour maîtriser tout cela. Alors, quel regard vous portez, vous, Dominique Lacmon, sur cet appel à manifester, la manifestation du 30 août? Non, je pense que Eric Johnson a presque tout dit. Hein. Moi, je suis pour un état de droit. Et dans un état de droit, cet état-là fonctionne avec des lois que chaque citoyen doit respecter. Moi, on vient de parler de la Guinée où j'ai condamné avoir dissous des partis politiques qui appellent à des manifestations. Ça, il y avait des interlocuteurs en face. C'est vrai que tout le monde veut bien manifester pour exprimer à l'autorité ou au gouvernement tout ce qui ne va pas dans le pays, mais les manifestations doivent répondre aux normes et aux lois qui régissent le cadre qui régit comment le cadre dans lequel il faut manifester. Aujourd'hui, vous parlez d'une manifestation le 30 août, c'est demain, mais c'est où on doit aller manifester. Si je dis aujourd'hui, en tant que citoyen togolais, je vais participer à cette manifestation, dites-moi demain, quand je vais sortir de ma chambre, c'est quelle direction je dois prendre quelle est la direction que je vais prendre. Une manifestation répond à certains critères. Il faut d'abord avoir le lieu, l'autorisation, le lieu de soit on ne sait pas si c'est un meeting, une réunion, où ça doit commencer, quel itinéraire on doit prendre pour manifester, et comme ça, il n'y a aucun... Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il y a une manifestation demain. C'est vrai que nous sommes en train d'analyser par rapport à ce que nous observons sur les réseaux sociaux, où on voit des messages appelant à la manifestation, au sit-in et tout ça, on ne comprend absolument rien. Mais ces manifestations sont portées par qui? Vous avez fait tout de suite la diaspora, mais si la diaspora veut manifester, ils sont dans des pays respectifs, où il y a des Togolais là, d'accord? Ce n'est pas forcément qu'on soit à l'intérêt du pays qu'il faut manifester. Si quelqu'un, la diaspora veut le manifester, chacun dans son pays où il réside, peut aller demander l'autorisation et manifester. Les Togolais vont les suivre là. Mais si vous devez être à l'intérieur, organiser une manifestation, venez répondre, allez faire les déclarations d'une manifestation légale, on va vous autoriser, on mettra un encadrement autour de cette manifestation, vous allez définir les critères qu'il faut, les itinéraires qu'il faut, que vos manifestants vont emprunter, ou bien c'est un site que vous allez occuper. Donc, chacun est libre de manifester, mais que cette manifestation soit légale. Quand on parle de la légalité, les gens pensent que c'est justement pour enthousiasmer l'autorité, mais quand la manifestation est légale, elle protège les organisateurs et ceux-là aussi qui sont appelés à manifester. C'est-à-dire, vous avez l'autorisation de manifester, on vous mettra en place un encadrement des forces de sécurité, des défenses et de sécurité, et qui vont vous protéger de long sur vos itinéraires, si c'est bien défini, si l'autorité juge que ça ne va pas impacter, parce que le fait que vous avez le droit de manifester, d'autres aussi ont le droit d'évacuer librement à leurs activités. Donc, il ne faut pas que ces deux s'entremêlent, que votre droit puisse opprimer le droit d'un autre. Donc, c'est en ça que l'autorité juge pour vous permettre de manifester. Soit on peut ne pas vous dire d'aller là où vous choisissez comme itinéraire, on peut orienter. Aujourd'hui, quand nous appelons, nous observons ces appels de manifestation, je me pose des questions. Mais nous sommes dans quel pays? Est-ce que nous sommes dans un pays où chacun peut se lever et dire non, moi je veux appeler à la manifestation? Mais en tout cas, moi je pense que tout Togolais est pris de conscience et de tranquillité. Et c'est vrai, tout le monde aspire à avoir un Togo meilleur, mais nous devons avoir cette aspiration en tenant compte des réalités. Nous devons préserver la paix, nous devons cultiver l'amour pour notre patrie. Nous ne devons pas appeler à développer au même moment nous créons de l'anarchie. C'est comme si aujourd'hui les gens disent qu'on veut le mieux-être. Le mieux-être, c'est d'avoir un Togolais qui vit mieux.
Bien sûr. Et que si je dois demain sortir, aller brûler une route, mais une route, on dit, il n'y a pas de développement sans la route. La route, c'est la route du développement. Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de le faire? Vous voyez ça? Donc, les jeunes, c'est vrai, nous sommes dans un moment émaillé de plusieurs situations qu'on ne peut même pas, qu'on ne peut pas incomber. Vous savez, la crise liée au flambée des prix des denrées alimentaires, la crise économique, tous les pays vivent. Mais chaque gouvernement doit tenir à satisfaction. Nous devons leur interpeller. Et cette interpellation, elle doit être légale. D'accord? Moi, je suis là, je suis prêt pour qu'on interpelle au gouvernement à tout ce qui ne sait pas, peut-être au mieux-être des Togolais. Et s'ils en ont, ils le feront. Mais dans les normes, dans le respect du droit et tout ce qui encadre chaque manifestation. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait tenter de pouvoir discuter, tenter de pouvoir... c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas un leader comme interlocuteur devant. Bien sûr que oui. Vous savez, il y a un truc qui se passe et qui peut rendre difficile un dialogue entre le gouvernement et ceux qui appellent ouvertement à manifester. On a comme l'impression aujourd'hui que certains, parmi ces Togolais qui sont à l'extérieur, ont perdu ces valeurs que nous avons chez nous, le respect. De l'autorité. Pas forcément de l'autorité, mais le respect. Mutuel même du voisin. Mutuel. Aujourd'hui, des jeunes... On sait que chez nous, tu ne dois pas insulter quelqu'un qui est plus âgé que toi. Quelqu'un que tu appelles déjà Fofo, grand frère, tu ne peux pas l'insulter. Quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui est à la tête de quelque chose qui te concerne, on ne lui adresse pas la parole n'importe comment. C'est des valeurs que nous avons et que certains compatriotes, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc vous reprochez la manière d'expression? Oui, je dis, vous suivez un peu, peut-être, je ne sais pas, Madame Nyakade, depuis qu'elle fait ses sorties, depuis qu'elle envoie ses écrits, nulle part, cette dame n'a insulté qui que ce soit. Elle dit les choses selon sa compréhension. Elle dit clairement où ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Elle appelle les gens à manifester même, mais au grand jamais, cette dame n'a insulté qui que ce soit. Je pense que cette culture-là, que les jeunes sont en train de perdre, ceux qui sont à l'extérieur, ne permet pas quand même de nous mettre ensemble et de chercher des fois des solutions à nos problèmes. Toutefois, je dis, quand on est père de famille et qu'un enfant déconne, vous ne pouvez pas le tuer. Vous le ramenez à la raison, vous échangez avec lui. Je crois qu'aujourd'hui, tous ces appels, toute cette situation qui conduisent à l'appel à manifester, oui, ont une source. Tout ça là, je crois que c'est l'autorité qui doit forcément regarder, se demander pourquoi les gens en sont arrivés là. Et donc, commencer déjà par solutionner, dans la mesure du possible. C'est vrai que la conjoncture frappe toutes les portes, mais on peut déjà commencer par solutionner petit à petit les revendications de cette jeunesse-là. Et je pense que cette jeunesse-là aussi doit comprendre que lorsque vous êtes en famille,
et que vous avez des difficultés, si directement vous ne pouvez pas vous-même aller vers l'autorité pour lui parler, je pense que vous pourrez passer par d'autres voies pour le faire. Et là, il faut une bonne organisation. Je le répète. Parce que pour moi, les gens ne sont juste pas organisés. Aujourd'hui, on dit Fonya Sibé n'a qu'à quitter le pouvoir. Si Fonya Sibé quitte le pouvoir, qui prend le pouvoir? Le pays va se retrouver dans quoi? On dit, oui, allez manifester. Si vous manifestez, qu'il arrive quelque chose. La dernière fois, les gens ont commencé par dire qu'ils ont perdu leurs parents, qui ne sont plus revenus à la maison jusqu'à aujourd'hui. Qui est responsable de ça? Or, peut-être que ces gens-là sont peut-être le pilier de leur famille. Et si des choses se passent comme ça, il faut quand même une organisation. Il faut que les gens s'organisent véritablement pour dire nous, nous faisons face au pouvoir et nous voulons faire ceci et cela. Et peut-être ça peut aboutir, pourquoi pas, à la solution qu'ils pensent être la meilleure pour le pays. Alors, Dominique? Oui, je pense, pour ajouter, je pense que c'est vrai. Nous sommes tous pour un Togo plus meilleur et que le Togolais ou la Togolaise puisse mieux vivre. Mais quand nous entendons les différentes déclarations de ces personnes qui appellent à manifester, il faut que d'autres personnes puissent comprendre une chose. Nous sommes dans un pays de droit. D'accord? Et c'est comme nous, vous et moi, aujourd'hui, actuellement sur ce plateau, nous ne pouvons pas appeler au départ du président du Conseil ou bien à sa démission. Mais si nous ne sommes pas pour sa politique, ce sont des Togolais aussi qui ont épousé sa politique avant qu'il ne soit là. Le président du Conseil n'est pas arrivé là-bas par, je sais pas, par désignation. C'est qu'il y a eu des élections que les Togolais ont opérées. Et à travers ces élections et la loi qui fonctionne, notre nouveau régime, il est devenu président du Conseil. Je pense que aucun Togolais n'a le pouvoir de dire aujourd'hui, de clamer haut et fort, non, le président du Conseil doit quitter, il doit partir. S'il y a une mauvaise gouvernance, je fais allusion du frère Eric Johnson qui a interpellé, qui dans ses dires a parlé d'une dame qui a essayé de diriger notre pays. Elle est dans les mailles de la gouvernance. Entre-temps, aujourd'hui, elle sort des déclarations et dans lesquelles aussi elle accompagne à cet appel-là. Je pense que pour elle, si elle pense que tous les Togolais peuvent épouser son idée, elle connaît. Elle a été quelqu'un qui a géré. Aujourd'hui, si elle pense être mieux que le président du Conseil, elle connaît comment on passe pour arriver à ce niveau, de créer son parti politique, et ou bien, même pas forcément, à travers une coalition, ou comment et elle peut faire pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Elle connaît le circuit qu'il faut suivre pour arriver au niveau du président. La présidence du Conseil, je pense qu'elle peut se mettre dans cette voie-là pour le faire. Donc, il ne faut pas, nous sommes dans un état de droit, il ne faut pas que d'autres puissent venir opprimer le droit des autres, c'est-à-dire d'autres en voulant réclamer. Si la tête du président du Conseil ne plaît pas à d'autres Togolaises, ce n'est pas affaire de tête, d'accord? Qu'ils sachent qu'il y a eu un processus démocratique auquel notre pays s'est inscrit, et à ce processus démocratique, nous avons le président du Conseil. Si ça ne plaît pas à d'autres, il y a ce circuit démocratique de se résigner. Moi, je serais très bien orienté de voir des jeunes, peut-être bien encadrés, qui interpellent le gouvernement sur le mieux-être. Nous avons besoin qu'on nous fasse ici le mieux-être des Togolais. On a besoin de l'eau, on a besoin des alors, il y a de telles revendications dans les appels. C'est ce qu'on dit. On interpelle le gouvernement sur le mieux-être. Aujourd'hui, quand on dit que non, le président du Conseil doit partir, mais ce n'est pas nous qui l'avons placé là-bas. C'est les Togolais. Et ces Togolais qui l'ont placé là-bas. Nous voulons aller à quel stade? Quand tu vois sur les réseaux sociaux,
et surtout avec des diffamations, des images diffamatoires, appelant au départ du président du Conseil. Je pense que les gens se trompent. Et à une telle manifestation, quand tu es jeune et pris de conscience, tu dois s'abstenir. Je pense qu'il y a plusieurs manifestations demain. Il y a le ministère du Sport qui nous appelle à faire, quel que soit ce que tu fais, d'essayer de partir de nos vestes et se retrouver sur le terrain pour notre santé. Je pense que ça, si un jeune qui n'a rien à faire peut aller se ressourcer sur un terrain de sport pour sa santé. Ça, moi, je suis très, très, très direct. Je suis partant pour une manifestation appelant les gouvernements à revoir les cas des jeunes, la situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la crise, elle est étendue elle est étendue parce que ça frappe tout le monde entier. Donc, chaque pays doit tout faire pour satisfaire sa population. On peut attirer l'attention du gouvernement à revoir certaines choses. D'accord? On peut dire, augmentons les salaires des fonctionnaires, revoyez des situations des populations qui sont dans les cas ruraux. Bon, peut-être dans des milieux où il n'y a pas de l'eau. Donc, des choses comme ça, moi, ça m'anime de manifester. Mais quand on dit à un départ de quelqu'un que nous n'avons pas... C'est pas parce que je ne suis pas pour le parti qui a permis que le président du conseil soit là que je vais, à travers les réseaux sociaux, appeler à sa démission. Mais je pense que quand on est jeune et pris de conscience, c'est un terrain glissant. Et j'appelle à toute la jeunesse à prendre une conscience collective et savoir sur quel terrain il faut glisser et sur quel terrain il ne faut pas aller. Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Eric Johnson, on va faire un dernier tour de table. Si vous avez un sujet particulier sur lequel vous voulez vous prononcer, ce serait lequel? Ah oui, sur la manifestation de demain, l'appel à manifestation de demain. Je crois que on l'a si bien dit, c'est le thème central de cet appel à manifestation est tout à fait légitime. Toutefois, il faut que cela se fasse dans les règles de l'art. Il ne faut pas donner l'occasion, quand même. Aujourd'hui, nous tous, nous souffrons de la connexion Internet parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont coupés et tout simplement parce que c'est à travers ces réseaux sociaux-là que les gens font leur propagande et justement, ça leur permet d'insulter, d'injurier proprement les gens. Et c'est suite à cela que ces réseaux sociaux-là ont été coupés parce qu'on insulte ouvertement les autorités et des personnalités. Je crois qu'il faut quand même qu'on utilise ces réseaux sociaux-là à bon escient et que ça nous permette quand même de garder nos valeurs. Il ne faut pas, parce qu'on a la possibilité de dire un mot qui sera vu par 100 000, 1 milliard de personnes, qu'il faut profiter pour injurier et faire de choses un peu malsaines. Il faut plutôt utiliser ces réseaux sociaux-là à bon escient pour que nous puissions quand même avoir ces réseaux où aujourd'hui les jeunes arrivent à faire des ventes de produits, etc., et faire des affaires là-dessus. Je pense que ça va nous permettre à nous tous de reprendre nos activités comme cela se doit.